Salut, c'est Guillaume et bienvenue dans cette vidéo. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu es dans l'un des cas suivants. C'est-à-dire que premièrement, tu es peut-être une personne qui aimerait perdre du poids, mais malheureusement, ton état de santé ou ta condition physique actuelle ne te permet pas de faire du cardio, donc du footing ou de la course à pied pour perdre du poids. Ou bien tu es une personne qui déteste tout simplement faire des heures et des heures de course sur des tapis roulants et tu aimerais perdre du poids sans forcément passer par la phase cardio. Alors ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire pour perdre du poids sans avoir besoin de faire des heures de cardio en salle de sport ou sans avoir besoin de faire des heures de footing par semaine. Alors je préfère être honnête avec toi dès le début de cette vidéo, c'est-à-dire que je ne vais pas dans cette vidéo te donner une solution miracle qui te permet de perdre du poids facilement ou bien je ne vais pas te donner tout simplement une solution révolutionnaire qui permet de perdre du poids sans avoir besoin de faire d'efforts. Alors perdre du poids ce n'est pas quelque chose de facile malheureusement. Pour être un petit peu schématique et très grossier, ça demande à ton corps de rentrer dans une phase, on va dire entre guillemets, donc vraiment je mets des grosses guillemets là-dessus, mais d'autodestruction, c'est-à-dire qu'il va devoir en fait tout simplement éliminer une partie des réserves qu'il avait mis de côté pour les coups durs. Donc en gros, ça va pas être quelque chose de facile pour ton corps et lui, il va tout faire pour essayer d'éviter ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si en regardant cette vidéo, tu penses que c'est quelque chose de facile de perdre du poids parce que tu vois chaque année des gens qui perdent du poids pendant une sèche par exemple en musculation, ou bien que tu vois facilement sur les réseaux sociaux, etc., des gens qui ont perdu plusieurs dizaines de kilos, entre guillemets, facilement, tu te trompes royalement. Perdre du poids, ce n'est pas quelque chose de facile. Ces gens qui ont perdu du poids ou qui perdent du poids régulièrement, c'est des gens qui ont l'habitude de perdre du poids. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'est ta première perte de poids, ça va pas être facile pour toi. C'est un petit peu comme si c'était la première fois que tu courais un marathon et que tu n'étais pas forcément entraîné. Ça va être assez difficile. En revanche, dans le cas inverse, si tu as l'habitude de courir des marathons et que c'est le 30e marathon que tu cours de ta vie, c'est beaucoup plus facile puisque tu connais déjà le parcours et tu connais déjà la méthodologie pour arriver au résultat. Donc voilà, si c'est ta première perte de poids, ne t'inquiète pas, mais je veux juste partir sur des bonnes bases, des bases saines et te dire que malheureusement ça ne va pas être facile, ça va demander quand même des efforts. Alors maintenant que j'ai précisé que perdre du poids ce n'est pas quelque chose de facile, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, rassure-toi, si tu n'aimes pas faire du cardio classique, c'est-à-dire faire des heures de footing, il est possible de perdre du poids sans faire du cardio. Alors comment faire ça? C'est très simple. Le processus de perte de poids, il a deux grands axes. Le premier axe, c'est l'alimentation. Donc qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que ça va t'aider ou pas à perdre du poids? Et le second axe, c'est l'activité physique quotidienne. Donc combien tu consommes de calories par jour ou par semaine. Alors dans cette vidéo, je veux vraiment rester très synthétique et te donner vraiment une seule idée directrice. Donc je ne vais pas parler de l'alimentation dans cette vidéo, sinon elle durerait des heures. Je vais vraiment rester sur le côté comment faire pour perdre du poids sans faire de cardio, donc c'est-à-dire sur le côté activité physique. Comment dépenser plus de calories chaque jour ou chaque semaine sans forcément avoir besoin de faire de cardio. Donc pour perdre du poids, si on garde le postulat de départ que notre alimentation reste la même, il faut tout simplement augmenter notre activité physique quotidienne ou hebdomadaire et c'est dans cet esprit-là que vient s'intégrer le cardio, c'est-à-dire qu'on va augmenter notre dépense calorique quotidienne ou hebdomadaire. Alors par exemple, si tu fais du cardio classique, c'est-à-dire si tu fais une heure de footing à 8 km/h, tu dépenses environ 400 calories. Donc si tu fais cette séance de footing d'une heure 3 fois dans la semaine, tu auras donc dépensé 3 fois 400 calories, donc 1200 calories de plus que si tu n'avais pas fait de cardio. Donc au final, à la fin de la semaine, on a réussi à augmenter notre dépense calorique hebdomadaire et donc potentiellement, on a plus de chances de perdre du poids. En revanche, je sais que beaucoup de personnes détestent faire 3 heures de footing par semaine. C'est personnellement mon cas, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Mais il existe des alternatives pour augmenter sa dépense calorique, donc hebdomadaire par semaine, sans avoir besoin de faire du cardio. Et la première solution, c'est tout simplement de faire une autre forme d'activité physique. Alors par exemple, si tu fais de la musculation, il faut savoir que quand tu fais de la musculation, tu dépenses aussi énormément de calories dans une séance de musculation. Par exemple, je sais qu'une séance de musculation, c'est à peu près 350 calories par heure de musculation si tu fais ça, on va dire, de façon assez intense. Donc tu comprends bien que tu peux très facilement, si tu ne fais pas déjà de musculation, remplacer ton heure de footing par une heure de musculation en salle de sport. Donc si tu fais 3 fois
une séance de musculation en salle de sport, tu auras dépensé à la fin de la semaine autant de calories que si tu avais fait 3 heures de footing. Mais alors voilà, maintenant je sais très bien que tu te dis peut-être que tu fais déjà de la musculation et tu ne peux pas faire plus de séances de musculation dans la semaine. Et tu as tout à fait raison parce que faire un trop grand nombre de séances de musculation par la semaine, ça ne va pas t'apporter forcément des résultats. Ça risque même de diminuer ta progression. Alors il faut trouver une autre alternative. Alors si tu veux, il y a un petit peu le cardio classique et il y a aussi le cardio nouveau, le cardio novateur que je pratique moi personnellement. C'est le HIIT, donc High Intensity Interval Training. Donc c'est une méthode d'entraînement, on va dire de cardio, puisque ça va quand même travailler le cœur. Mais c'est pas comme le cardio classique dans lequel on va garder en fait la même intensité tout le long de la séance. Dans le HIIT, l'idée en fait c'est d'alterner des moments de travail intense avec des moments de récupération. Donc par exemple, si je devais mettre en opposition ça, si tu fais du footing classique, cardio classique, tu vas faire 1 heure de footing à 8 km/h. Si tu fais une séance de HIIT, tu vas faire 1 minute à 15 km/h, 1 minute à 4 km/h, 1 minute à 15 km/h, 1 minute à 4 km/h. Donc comme ça, tu alternes en fait des moments d'effort intense avec des moments de récupération et ça te permet de brûler beaucoup de calories. Alors au-delà de l'avantage du nombre de calories brûlées qui est extrêmement important avec ce type de méthode, moi le gros avantage que j'y vois c'est tout simplement que je m'ennuie pas. Quand je fais du cardio classique, c'est-à-dire quand je fais du footing, il me faut facilement 20 minutes avant de commencer à transpirer. Et pendant ces 20 minutes-là, alors j'ai le temps de penser à toute ma vie. Je suis là, je m'ennuie, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, etc. Quand je fais du cardio sous la forme de HIIT, c'est tellement intense que j'ai pas le temps de réfléchir. Au bout de 2 ou 3 accélérations, je suis déjà totalement en transpiration, donc totalement en sueur. Et je sens vraiment que mon corps travaille, également. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant puisque tu n'as pas la sensation d'ennui comme si tu étais sur un tapis de course en train de courir droit devant toi, toujours à la même vitesse. Donc tu l'as bien compris, si tu es comme moi et que tu t'ennuies en faisant des séances de cardio interminables, je te conseille de te tourner vers le HIIT. Tu verras que c'est des séances beaucoup moins monotones et le fait justement d'avoir un gros contraste entre les périodes d'effort et les périodes de récupération, ça va vraiment t'aider à brûler un maximum de calories et ça va choquer ton corps à chaque accélération et donc comme ça tu vas aller pouvoir puiser dans tes réserves de graisse, dans tes réserves de calories et donc perdre du poids. Enfin voilà, si tu n'as pas de temps à consacrer à faire du cardio, il faut que tu saches qu'il y a un autre moyen de dépenser plus de calories quotidiennement ou de façon hebdomadaire. Et ce moyen-là, il consiste tout simplement à changer tes habitudes quotidiennes. Alors je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, mais tout simplement si tu vas travailler au lieu de prendre ta voiture par exemple, mais que tu prends ton vélo, eh ben, tu vas dépenser forcément des calories en allant au travail à vélo. Et donc mis bout à bout, à la fin de la semaine, ça te fera un énorme volume de calories dépensées en plus et donc tu as plus de chances de perdre du poids. Alors je te donne l'exemple d'aller travailler en vélo, mais évidemment il y a plein d'autres techniques pour réussir à dépenser plus de calories sans forcément faire du sport. Tu peux tout simplement, si tu as l'habitude de travailler sur un bureau assis, travailler sur un bureau debout va te faire dépenser plus de calories à ton travail. Donc tout ça mis bout à bout, ça va te permettre tout simplement d'avoir plus de calories dépensées chaque semaine et donc d'avoir plus de chances de perdre du poids si tu fais attention à ton alimentation. Pour finir, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, je voudrais te rappeler qu'avoir une dépense calorique hebdomadaire ou quotidienne importante ne va pas permettre à elle seule de te faire perdre du poids. Il faut donc aussi faire attention à ton alimentation et ça j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Voilà, donc maintenant si tu souhaites aller un petit peu plus loin, je voulais te proposer de rejoindre ma formation qui est totalement gratuite qui s'appelle 4 étapes simples pour te construire un physique musclé. Donc si tu as envie d'améliorer ta condition physique ou tout simplement d'améliorer ta santé, il te suffit de cliquer sur le lien qui apparaît juste ici ou le lien qui est dans la description et tu rejoindras ma formation en vidéo de 4 étapes simples pour te construire un physique musclé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne Natifitness, c'est extrêmement important si tu veux être au courant des dernières vidéos et si tu veux recevoir plus de conseils sur la nutrition, le fitness et la motivation. Voilà, je te laisse là et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!